Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Large victoire de l'OM 5-1 hier face au Havre. Il y avait beaucoup de satisfaction à retenir, à la fois sur le plan individuel et aussi du résultat, avec une deuxième place comme on vous l'a détaillé dans notre revue de presse. Pour autant, il ne faut pas s'enflammer selon Domenech, le PSG va être champion et personne ne pourra rien y faire. Ils ne seront pas champions, ça ne sert à rien de regarder devant eux. Leur championnat se joue avec Lille et Monaco, mais c'est tout. Même pas avec Lyon, parce que Lyon, je n'y crois pas. Ils ne verront jamais ce qu'il y a devant, ça sera trop loin. Peut-être qu'il manque à cet OM un Paul Pogba pour viser plus haut. Interrogé à ce sujet à la fin de la rencontre, Adrien Rabiot a botté en touche, répondant qu'il n'en savait rien et qu'il n'était pas dirigeant. De quoi laisser planer encore le mystère autour de ce dossier. S'il y a bien un dossier par contre qui ne fait plus aucun doute, c'est l'arrivée de Luis Felipe. Le défenseur va s'engager en tant que joueur libre pour 18 mois. Il est attendu en fin de matinée à l'aéroport de Marignane pour passer dans l'après-midi des examens médicaux puis sa visite médicale demain matin. Selon nos informations, l'officialisation est imminente. Dans le sens des départs, ça s'agite également. Brice Samba, vous le savez, est sur le départ, annoncé du côté du Stade Rennais. Donc, le RC Lens souhaite trouver son remplaçant. Et le club nordiste voit en Paul Lopez le successeur idéal, d'après nos infos exclusives. Actuellement en prêt à Girona, le portier de l'OM ne s'est pas imposé. Il a disputé seulement un match et n'est pas content de sa situation. Bien conscient du contexte précaire du joueur en Espagne, le club artésien a pris contact avec l'agent du joueur ces derniers jours. La transaction ne s'annonce pas des plus simples. Si tous les partis souhaitent trouver une issue positive, il faudra d'abord convaincre Girona de rompre le prêt de Paul Lopez. Le RC Lens devra ensuite entrer en négociation avec Marseille et le gardien pour trouver un accord. On reste avec Lens qui pourrait perdre un autre élément, sa pépite ouzbek Abdoukodir Kouzanov. Le défenseur affiche un niveau très solide et forcément ses prestations ne laissent pas insensibles plusieurs cadors européens. Alors que Lens avait prévu de le vendre cet été, les non-transferts de Kevin Danso à la Roma et de Neil El-Ainaoui à Monaco ont plombé les finances. Dans l'urgence de faire rentrer du cash, le board lensois est prêt à s'en séparer dès cet hiver en cas de bonne offre. Jorge Mendes, son agent, a eu une réunion avec Manchester City la semaine dernière selon nos informations. Le Real Madrid, qui est à la recherche d'un défenseur central, est lui aussi très intéressé par le profil du joueur, tout comme Newcastle. Voilà ce que confie l'entourage du joueur sur son avenir. Le joueur aime le RC Lens de tout son cœur, mais nous comprenons le désir du club de tirer un avantage financier du transfert, et il le mérite pour leur confiance dans le jeune joueur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Lens nous a donné, mais c'est au joueur de décider de la prochaine étape à franchir. Abdoukodir est aujourd'hui prêt à rester quelques mois en plus à Lens s'il le faut. À Lyon, il y a une rumeur qui est en train de se concrétiser, c'est le départ d'Adrielson. Prêté dans l'autre club de John Textor, Botafogo, le défenseur central de 26 ans n'a pas de perspective avec l'OL qui a en plus besoin d'argent. Ça tombe bien, le Brésilien est la priorité du club turc de Trabzonspor. D'après nos infos, les deux clubs ont accéléré les négociations et sont sur le point de trouver un accord pour un prêt avec option d'achat. Restera après à s'entendre avec le joueur. Un départ qui pourrait peut-être en appeler un autre chez les Rhodaniens. Arrivé il y a près d'un an désormais, Nemanja Matic ne manque pas de prétendants. Fin décembre, Sky Italia avait révélé que Naples et la Fiorentina suivaient le milieu, qui connaît la Serie A depuis son passage à l'AS Roma. Ce lundi, la Stampa ajoute comme où officie son ancien coéquipier Cesc Fabregas à cette liste de prétendants. Mais il n'y a pas qu'en Italie que son profil plaît. D'après nos informations, Ipswich Town a aussi un œil sur lui. Là encore, son expérience de la première ligue, tout comme ses qualités, sont appréciées. Bon, il faut tempérer la situation, il y a du monde, mais peu de chances que ça aboutisse malgré la menace de la DNCG. Il va falloir que ces clubs se montrent très convaincants, car le joueur ne souhaite pas quitter l'OL, où il fait partie des titulaires indiscutables dans l'esprit de Pierre Sage. Au Paris Saint-Germain aussi, ce mercato s'annonce mouvementé. Plusieurs dossiers sont sur la table, à commencer par Marco Asensio. L'Espagnol est dans une situation complexe, relégué à un rôle de remplaçant, il n'a disputé que 15 matchs, toutes compétitions confondues, en plus d'un rôle de faux numéro 9. Pas dans le groupe parisien en décembre dernier en Coupe de France, on se rapproche d'un divorce. On vous l'avait révélé, la Juventus, l'Inter et des clubs de Liga étaient sur le coup. Eh bien le média Estadio Deportivo dévoile que la Real Sociedad s'est rapprochée du joueur. Mais le club basque attend que le PSG ou Asensio manifestent leur intérêt pour avancer dans le dossier. Une nouvelle porte de sortie, à voir maintenant ce que va décider le joueur. En Espagne, c'est Barcelone qui est en train de rendre fou le FC Séville, je vous explique ça. Le club sévillan était intéressé pour recruter Ansu Fati dans le cadre d'un prêt. Les négociations étaient en bonne voie, sauf que le Barça a décidé de tout stopper. Pourquoi? Eh bien parce que Séville fait partie des clubs qui ont fait pression auprès de la Liga pour que le Barça n'enregistre pas Daniel Mo et Pau Victor. Du coup, le Barça a décidé de se venger. Hors de question de discuter avec eux, d'après les infos de Sport 45. Barcelone reste ouvert à un départ en prêt de son ailier, malgré tout. Gérone le suit de près.
Le Barça est en proie à des difficultés financières, comme on l'a vu avec Dani Olmo, le club pourrait donc être contraint de lâcher des joueurs. Le secteur défensif du Barça regorge d'éléments qui plaisent à plusieurs clubs, à en croire Mundo Deportivo. Ronald Araujo, fraîchement revenu de blessure, plaît à la Juventus, en manque d'éléments dans son arrière-garde avec les blessures de Bremer et Cabal. Andreas Christensen est aussi surveillé par la Juve ainsi que d'autres clubs de première ligue, dont les noms n'ont pas filtré. Enfin, c'est Eric Garcia qui est courtisé par Girona. Loin dans la hiérarchie au Barça, le voisin catalan pourrait être la destination parfaite pour se relancer, lui qui retrouverait Michel, un entraîneur qu'il connaît bien. Les trois joueurs que je viens de vous citer, Araujo, Christensen et Garcia, sont en fin de contrat en 2026. Chez le rival, il n'y a pas que le dossier Trent Alexander-Arnold qui occupe les esprits du board. Il y a d'autres besoins, notamment au milieu de terrain. Le club est toujours à la recherche d'un successeur de Toni Kroos, d'autant plus qu'Aurélien Tchouaméni ne parvient pas encore à faire l'unanimité. Le rêve, c'est Rodri, mais ça semble très complexe. Du coup, la piste plus réaliste s'appelle Martin Zubimendi. Selon Relebo, le Real apprécie beaucoup son profil et l'attirance est réciproque d'après le média. Si cette opération ne se réalise pas cet hiver, il y a de grandes chances que le Real la relance l'été prochain. Tout va bien dans le meilleur des mondes à l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros sont sur une série impressionnante de 13 victoires d'affilée, Griezmann est dans la forme de sa vie et l'Atlético est en course dans toutes les compétitions et en plus, il pourrait accueillir encore du renfort. D'après nos informations exclusives, le club espagnol s'intéresse à Arthur. Le Brésilien, passé par le Barça et actuellement lié jusqu'en 2026 avec la Juve, cherche une porte de sortie. Des contacts ont même été établis entre les différents partis. En Angleterre, Marcus Rashford est toujours bloqué à Manchester United. Après avoir officiellement ouvert la porte à un départ, plusieurs rumeurs ont enflé, mais aucune ne s'est concrétisée pour l'instant. Le joueur souhaite rejoindre idéalement la Liga, mais aucun club de ce championnat n'est pour l'instant sur lui, pour différentes raisons. L'AC Milan s'est positionné, mais ne veut pas le signer à n'importe quel prix. Selon Sky Italia, Milan souhaite que Manchester United prenne en charge une part significative du salaire du joueur. Une solution qui n'est pas forcément à l'avantage des Mancuniens à l'instant T, mais qui pourrait permettre de valoriser la cote de Rashford, dans le but de le vendre lors du prochain mercato d'été. Petit détour en Turquie du côté de Galatasaray. L'actuel leader de Super League, avec 8 longueurs d'avance sur Fenerbahçe, compte bien profiter du mercato hivernal pour se renforcer et prépare un mercato XXL. Il y a en premier le nom de Milan Skriniar. Poussé vers la sortie par le PSG, le board du club turc s'est rapproché de son homologue parisien pour négocier. Photomac affirme que l'entraîneur Okan Buruk et le directeur sportif Abdullah Kavucu se sont déplacés à Milan afin de faire avancer les choses. Si un prêt est à l'étude et qu'un accord entre le club turc et le joueur a déjà été annoncé, reste désormais à savoir si les différents partis trouveront un terrain d'entente. Autre cible de poids, Paulo Dybala. Sky Germany a révélé que les discussions étaient en cours. Un prêt est envisagé. Même scénario avec Randal Kolo Muani. Galatasaray veut aussi se renforcer sur les ailes et pense à Leroy Sané. En fin de contrat en juin prochain, le club stambouliote se tient en embuscade. D'après le média turc, Tavgim, Mamadou Sangaré, actuellement sous le maillot du Rapid Vienne en Autriche, ferait lui aussi partie de la shortlist. Bref, vous l'avez compris, Galatasaray voit les choses en grand. À voir maintenant combien de dossiers se concrétiseront dans le lot. C'est le rendez-vous du lundi, un point sur les meilleurs buteurs européens. Vous connaissez celui qui domine le classement, c'est toujours le même, monsieur Victor Gyökeres. Avec un triplé ce week-end contre le Vitória Guimarães, il conforte sa première place avec 21 buts en 17 matchs. La deuxième place est occupée par celui qui est vu comme le futur Ballon d'Or 2025, Mohamed Salah. Un nouveau buteur dans le nul face à Manchester United, il porte son bilan à 18 buts en 19 matchs. Le troisième, c'est Robert Lewandowski. Un doublé contre Barbastro en Coupe du Roi, mais on ne prend en compte que les buts en championnat dans ce classement. Il ferme le podium avec 16 buts en 18 rencontres. La quatrième place est occupée par Erling Haaland qui a bien commencé 2025 avec un doublé contre West Ham. Il comptabilise 16 buts en 20 matchs. Manfred Ugelde est resté muet, il est malgré tout 5e avec 15 buts en 18 matchs. Le PSG a remporté son premier titre de 2025, le trophée des champions. Victorieux grâce à un but de Dembélé dans le temps additionnel, on a senti les joueurs parisiens particulièrement heureux. La preuve en image après le coup de sifflet final, avec Marquinhos qui nous a ressorti sa phrase légendaire, dédicace à ceux qui auront la rêve de cette vidéo. C'est notre image du jour les amis, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo pour nous donner de la force. Et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato. Ciao ciao. Ce qu'on dit, champion mon frère. Fais ma Dora, champion mon frère. Ma première coupe et mon premier trophée. Premier titre de ma vie avec le Paris Saint-Germain, c'est juste magnifique. Ah, trop content, bravo l'équipe, vraiment. Tito. Primero,